Madrid, capitale de l'Espagne, une ville illuminée en ces périodes de fêtes de Noël et de fin d'année, une ville qui a eu l'honneur d'abriter les travaux de la 25e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le climat. Placée sous la présidence chilienne et sous le signe de l'action, cette conférence est marquée à l'ouverture par les interventions des plus hauts dirigeants de la planète, dont le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Après les accords de Paris du 12 décembre 2015, les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Ainsi, les négociations auront porté sur, entre autres questions, le financement des projets et le règlement des points de désaccord sur l'article 6 de l'accord de Paris afin de faire avancer sa mise en œuvre conformément à son ambition idéale de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré Celsius. Vous rappellerez que l'année dernière à Katowice, les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris ont été négociées et adoptées, hormis les règles portant sur l'article 6, qui est l'article des approches concertées pour l'action. Et donc ces règles devaient être finalisées ici. Mais au cours des 2 semaines que nous avons passées, les parties restent quand même dans leur tranchée. Nous, en tant que pays du bassin du Congo, nous étions heureux parce qu'il y a eu un événement de haut niveau sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, qui portait justement sur comment financer l'action dans le bassin du Congo. Et donc, lors de cet événement, nous avons eu la présentation de l'étude de préfiguration, de l'étude de structuration du fonds bleu pour le bassin du Congo. À cette occasion, nous avons été informés par Madame la coordonnatrice technique de cette commission climat du bassin du Congo, Son Excellence Madame la ministre Arlette Soudan-Nono, qu'à ce jour, les 16 pays parties prenantes du Fonds bleu pour l'économie bleue en Afrique centrale, qu'un pipeline de 196 projets valant environ 7 milliards de dollars avait déjà été préparé. Ces projets sont des projets bancables, ces projets sont des projets attractifs qui ne demandent rien d'autre que le financement. Et donc le chef de l'État de la République du Congo a à cette occasion fait le plaidoyer auprès des différents partenaires pour qu'ils puissent s'investir, pour qu'ils puissent prendre une option majeure sur la région du bassin du Congo. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo devra permettre de transformer en profondeur nos modèles économiques, sociaux et environnementaux et de les aligner sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et sur les 17 objectifs de développement durable ODD. Le Fonds bleu constitue par conséquent pour nos pays l'espoir d'une prise en main de notre destin et un mécanisme de la gouvernance climatique transparente pour lequel une étude de préfiguration est en cours de réalisation. Les premiers résultats de celle-ci ont permis d'identifier plus de 110 projets d'investissement
n'ayant pas tous la même maturité, bien que s'inscrivant dans les 24 programmes de l'économie bleue pour un montant de 3 à 5 milliards de dollars. Le Fonds bleu est donc un instrument d'investissement multi-pays innovant, créé par les 16 États membres, cofinancé avec les États membres associés et ouvert aux bailleurs de fonds publics et privés. Les conséquences néfastes des changements climatiques n'épargnent personne, comme le rappelle l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa, coordonnateur de l'ONG Vision Verte. Le dérèglement climatique pose beaucoup de problèmes au niveau planétaire. Nous avons les feux qui ravagent la biodiversité. Nous avons des inondations qui engloutissent des villes entières. Et nous avons des cyclones qui endeuillent les populations ici et là, laissant des personnes à la belle étoile. Et nous avons également la chaleur qui tue les personnes de troisième âge, plus que le sida et plus que d'autres endémies. Nous avons aussi le regret de constater qu'il y a un déséquilibre croissant qui menace la survie de notre planète. Au regard du tableau sombre que présente le monde du point de vue climatique, l'heure est à l'action. Ce slogan de cette COP25 est bien relayé par de nombreux participants, tel le docteur Michel Innocent Péa qui appelle à la prise de conscience des dirigeants de la planète. Et c'est pourquoi nous invitons les dirigeants du monde à une véritable prise de conscience. L'enjeu majeur, c'est autour de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique relayé par l'accord de Paris. Cet article 6, et qui n'avait pas trouvé un consensus à Katowice, en Pologne, l'année dernière, a été encore au centre des grandes discussions et pose toujours des problèmes. Cet article 6 qui est autour des trois grands points, les trois grandes approches, l'approche coopérative 6.2, le mécanisme international constitué 6.4 et l'approche non marché sur le marché carbone. Il faut signifier que cet article présente des enjeux sur la conformité, l'atténuation, l'adaptation, sur le bilan mondial et sur les SEDEM. Nous osons espérer que cet article, qui n'a pas eu l'assentiment de tous, pourra être discuté dans les meilleures conditions les années à venir. Exprimant son regret de constater que les problèmes climatiques sont politisés, Michel Innocent Péa réitère son appel au soutien du continent africain qui dispose du bassin du Congo. Nous constatons le désintéressement des dirigeants des États vis-à-vis des problèmes climatiques. Nous avons le regret de constater que les problèmes climatiques sont de plus en plus politisés. Et c'est pourquoi nous invitons les dirigeants de la planète à dépolitiser les problèmes climatiques. Car le climat n'a pas de parti politique, le climat n'a pas de gouvernement, le climat n'a pas d'armée, le climat n'a pas d'ethnie, le climat n'a pas de couleur, le climat n'a pas de race. Et parallèlement, nous invitons les décideurs de la planète, les dirigeants des États, des gouvernements, des entreprises, de la société civile, à soutenir le continent africain. Parce que l'Afrique gère le bassin du Congo et qui est le deuxième espoir de la planète, la deuxième grande réserve du monde après l'Amazonie. Nous invitons les dirigeants de la planète à appuyer les initiatives du Fonds bleu qui représente aujourd'hui 16 États, piloté et défendu par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo,
à soutenir, à encourager ces initiatives en faveur du continent africain afin que l'humanité tire réellement profit de cette réserve en biodiversité. Face à l'évolution des négociations sur l'avenir climatique de la planète, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa exprime ses encouragements au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, afin qu'il poursuive son combat environnemental. Nous encourageons par la même occasion son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lui qui a été parmi les rares chefs d'État d'Afrique à avoir fait ce déplacement, à continuer le combat qu'il a commencé pendant que certains chercheurs étaient encore très hésitants sur la question. Il avait déjà perçu le danger et il s'était prononcé. Nous l'invitons à continuer le combat lié à la protection de la planète. Car Dieu peut utiliser un œuf pour casser un mur, pour confondre un marteau orgueilleux. L'Afrique est aussi un potentiel de ressources naturelles dont ne disposent pas nos amis du Nord. Et j'ai l'impression que nous autres, on n'a pas encore bien compris ça et il faudrait qu'on tape sur ça pour avancer. Le président Sassou Nguesso, effectivement, a pris ça à bras le corps. Le bassin du Congo peut apporter des solutions, si vous voulez aussi, qui puissent nous intéresser par le partage d'expériences, par la formation des ressources humaines, mais également aussi par des expériences partagées. Il sied de souligner que les travaux de cette COP25 ont été marqués par de nombreux ateliers organisés ici et là par les pays et les organisations participant à cette conférence. Au pavillon de la francophonie, la question de l'implication des femmes dans les négociations sur le climat aura suscité de fructueux échanges. Le Canada croit au renforcement des capacités et c'est pourquoi nous avons appuyé 3 ateliers pour les négociatrices depuis 2017, notamment dans les Caraïbes et en Afrique francophone. Ces ateliers étaient destinés à fournir aux participants les outils et la confiance nécessaires afin d'être des négociatrices compétentes et efficaces pour le climat. Tout d'abord, c'est un engagement commun dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Il y a urgence à agir et il est important qu'on agisse collectivement. D'autre part, c'est un partenariat qui est axé sur une mobilisation commune en faveur des femmes. Comme l'ambassadrice l'a souligné, les femmes sont plus affectées que les hommes. Et donc les femmes ont aussi un rôle à jouer dans le sens où elles illustrent aussi la sagesse, elles sont beaucoup plus sages que les hommes, elles prennent beaucoup plus de recul par rapport à l'ensemble de ces problématiques. Ce sont des initiatives très louables et nous souhaiterons que ce genre de choses se multiplient dans tous les pays d'Afrique parce que la femme joue un rôle capital dans l'organisation de la vie humaine. Aussi, nous vous rappelons que quand l'ensemble des pays du monde se retrouvent à des rencontres de ce genre, il va falloir aussi que l'Afrique soit écoutée. Parce que l'Afrique a le bassin du Congo et qui est la deuxième réserve de l'humanité. Agir au profit de l'humanité, c'est aussi poser des actes pour préserver l'avenir des générations futures. C'est dans cette vision que l'appel de la jeunesse à l'endroit des négociateurs reste d'une importance capitale. Surtout pour les décideurs, j'aimerais vraiment qu'ils prennent les décisions le plus vite possible, des décisions en faveur de la lutte contre le changement climatique. Les quelques décisions qu'ils peuvent prendre, c'est par exemple finaliser le document de mise en œuvre de l'accord de Paris et mobiliser les fonds verts. Quand ils mobiliseront le document de mise en œuvre de l'accord de Paris, les effets néfastes du changement climatique sur les populations humaines seront limités. Et aussi, la montée des eaux sera réduite afin que certains États, tels que les États insulaires, ne vont pas disparaître à cause de la montée des eaux. Concernant la mobilisation du fonds vert, il est important qu'ils mobilisent les 100 milliards de dollars d'ici 2020 afin que les pays pauvres puissent en tirer leur partie des 100 milliards afin de pouvoir se développer tout en respectant le concept du développement durable.
en suivant ce concept, nous n'allons pas compromettre l'avenir des générations futures. En 2 semaines de participation à la COP 25, Michel Innocent-Péa aura pris son temps pour continuer à promouvoir et à vulgariser la vision du président Denis Sassou Nguesso dans la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, l'écrivain-chercheur a été en contact et a échangé avec de nombreuses personnalités à qui il a remis ses ouvrages Fond bleu pour le bassin du Congo, Vision verte de Denis Sassou Nguesso, Bombe haine, bombe naturelle, plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète. Il s'agit du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, de la présidente de la COP 25, Carolina Smith, ministre chilienne de l'Environnement, de Patricia Spinoza, secrétaire exécutive de la Convention cadre de l'ONU sur le climat, du défenseur de l'Amazonie, ministre brésilien de l'Environnement, Ricardo Salles, de la ministre du Travail de l'Espagne, Magdalena Valerio, du ministre norvégien du Climat et de l'Environnement, Ola Elvestuen, de Charles Michel, ancien Premier ministre belge et actuel président du Conseil européen, de la ministre sud-africaine de l'Environnement, des Forêts et de la Pêche, Barbara Crissi, et du secrétaire d'État espagnol à l'Environnement, ainsi que bien d'autres personnalités. À noter que la 25e conférence des Nations Unies sur le climat s'est achevée, malgré certains désaccords, dans une ambiance de grande fête, marquée par des chants et des spectacles. La présidence de la prochaine conférence, la COP 26, a été confiée au Royaume-Uni et les parties se sont donné rendez-vous en 2020 à Glasgow pour continuer à chercher des voies et moyens de limiter le réchauffement climatique et son corollaire de dégâts matériels et humains. Prévue pour le 13 décembre dernier et reportée à 15 reprises, la clôture de cette COP 25 n'est finalement intervenue que ce 15 décembre 2019, ce qui aura témoigné de l'ampleur des débats et de la complexité des questions à traiter.